Coucou très cher, bienvenue à toi sur les guidances ancestrales, j'espère que tu te portes bien. Alors, comme tu as pu le constater sur TikTok, j'ai fait un message de ton autre. C'était marrant un petit peu de te faire le message de ton autre en te parlant beaucoup de vous deux en fait au final. Donc plus en te disant ce qui allait se passer pour vous deux que en te disant ce que ton autre avait prévu pour vous deux. Enfin bref, j'espère que tu te portes bien. Si tu as un tout nouveau ou une toute nouvelle, merci de t'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater les prochaines vidéos. Et puis si tu as un ancien ou une ancienne, encore merci de ta fidélité tout simplement. N'hésite pas, hein, prends ton petit tabouret, prends-toi, mets-toi dans ton hamac, mets-toi dans ton relax, peu importe la température, prends-toi la boisson adaptée, chaude, froide, et on est parti pour le message de ton autre. Donc, on va voir ce qui va tomber, ce qui va bien vouloir tomber. J'ai déjà eu vent d'une surprise ou d'un cadeau que ton autre essaie éventuellement de te faire. Donc on va voir ce qui va tomber du coup pour le message de ton autre. On demande bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour que ça parle aux bonnes personnes. Alors ici, j'ai le fait que ton autre souhaite que tu saches qu'il est éventuellement en retard par rapport à des petits projets importants à son cœur, chers à son cœur, des projets importants qui peuvent être reliés à quelque chose de légal, j'ai envie de te dire. Des négoces, des engagements, ouais, des verdicts qui doivent tomber, peut-être sur le plan pro, on verra bien si c'est sur le plan pro ou pas, mais en tout cas, c'est des projets qui lui tiennent à cœur pour moi ici. Peut-être de réaliser avec toi éventuellement. Si vous vous étiez brouillé, j'ai envie de te dire, si vous vous étiez éventuellement disputé, normalement, il est censé avoir une évolution par rapport à ça. S'il y avait quoi que ce soit qu'il n'arrivait pas éventuellement à négocier avec toi parce que tu ne voulais pas ce qu'il te proposait, ce qu'il ou elle te proposait, tu m'excuses, tu adapteras à ta situation, mais moi je te dirais il, ok? Si du coup ce qu'il te proposait ne t'arrangeait pas et que ça a créé des disputes, normalement il est censé avoir une évolution par rapport à ces disputes-là fatalement. Mon problème maintenant dans ce tirage, c'est que j'ai la fatalité et l'échec. D'accord? Que ce soit un sentiment ou, excuse-moi, il va falloir que je mette le téléphone sur silencieux. Voilà. Que ce soit un sentiment d'échec ou que ce soit un échec réel. On te prévient, du coup très cher. On te prévient dans le sens où, avec la carte de la santé, on te parle de garder le moral, de retrouver un petit peu sa vitalité. On te dit que ton autre a peut-être eu peut-être quelques difficultés au final dont tu n'étais pas forcément au courant et que du coup tout ce qui a pu retarder en fait vos échanges ou tout ce qui a pu retarder c'est marrant parce qu'on me dit qu'il y a des compromis même qui ont été retardés, des compromis qui n'étaient pas plausibles ou qui n'étaient pas possibles d'être faits pour le moment. On ne pouvait pas signer d'accord ou on ne pouvait pas tomber d'accord parce qu'il y avait des blocages. Ton autre a été peut-être très bloqué spirituellement, envoûté ou ensorcelé ou voilà. Il y a tout ce qui peut être lié à ça. Et peu importe les étapes qu'il essayait de faire pour pouvoir effectivement être bien avec toi, que ce soit par rapport à des communications ou au fait de pouvoir être ensemble et passer de bons moments, il y a toujours eu un blocage, genre, ben à la dernière minute on peut pas, ou à la dernière minute il y a toujours un échange assez complexe. Non seulement parce que on a l'impression qu'il n'entend pas, qu'il n'écoute pas, mais en même temps toi non plus, peut-être que tu n'entends que ce que tu veux bien entendre, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Et c'est pas anodin parce qu'il y a peut-être eu des choses faites dans ce sens-là. Donc fatalement, échec, fatalement, boomerang, d'accord? Il y a quelque chose qui a été fait entre-temps, forcément, hein. Si jamais on arrive à se réconcilier, si les énergies redeviennent, entre guillemets, au beau fixe et si on retrouve effectivement le bonheur, ne t'inquiète pas, c'est qu'il y a quelque chose il y a des travaux occultes qui auraient été faits dans ce sens. On a demandé, on a imploré les ancêtres avec beaucoup de vigueur. Pour moi ici, c'est ton autre qui implore parce qu'il sait qu'il ne veut pas te perdre. Il veut absolument se réconcilier avec toi et il sait qu'il a
des étapes à franchir avant que éventuellement tu lui accordes ton pardon. Mais j'ai l'impression que si tu n'arrivais pas à lui pardonner jusqu'alors, c'est essentiellement parce que lui, il y avait peut-être quelque chose de fait à son encontre pour que en fait les échanges ne puissent pas effectivement se faire. D'accord? Il y a la naissance d'un projet, hein, dont il ne parle pas, ou peut-être qu'il a l'intention de te faire une surprise. Pour moi ici, tu rêves éventuellement que cette personne se déplace vers toi s'il est à l'étranger, s'il est à distance de là où tu es. Tu rêves peut-être aussi de voyager vers lui. Et je pense que ça va être réciproque dans ce cas, parce que cette personne attend peut-être tout simplement une décision, un verdict, pour pouvoir, entre guillemets, arrêter de te faire voir les montagnes russes. Ouais, je sais plus comment on dit ça. Ouais, c'est vraiment le manège émotionnel. Physiquement, il peut avoir été claqué. Tu sais, il peut y avoir des sorts qui, quand on te le lance, tu n'as plus envie de rien en fait. Tu n'as plus la force même de pouvoir faire certaines choses. Même si tu as la volonté, entre guillemets, dans ton cœur, mais ton corps ne répond pas, en fait, tu comprends? Et donc, pour moi, ici, il y a eu des questions de santé à régler, mais c'était peut-être, alors ça peut être le Covid, mais ça peut être aussi spirituellement, je pense. Avec autant de cartes, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a cette idée de voyage à l'étranger, il y a cette idée de sentiments étranges. C'est vraiment relié pour moi au retour de certaines amitiés, de certains contacts qui étaient perdus, de certaines personnes qui, entre guillemets, ont envie de faire la surprise de passer à la maison, alors que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément des bonnes intentions vis-à-vis de vous deux. Des personnes qui sont très jaloux, très jalouses de vous deux. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup fié à certaines personnes, à peut-être exprimer en fait ses sentiments auprès de certaines personnes, de certains contacts ou de certains amis. Et au final, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas été dans le sens de pouvoir, entre guillemets, faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir vous unir, tu vois. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes du tout, ici pour moi. Et les choses peuvent se jouer à distance de vous, ça n'enlève en rien la puissance de ce qui a été fait, hein. Parce qu'il y a des gens qui se disent que les choses du monde invisible ne traversent pas la mer, c'est faux, hein, d'accord? Ils n'ont pas de problème avec la matière, avec la distance, ils n'ont aucun problème avec ça. Donc, on te fait savoir ici pour moi que toutes les cartes en fait que tu n'avais pas, les notions que tu ne comprenais pas vont éventuellement être révélées peut-être grâce à cette guidance par exemple. Tu comprendras pourquoi est-ce que du coup, bah, entre guillemets, il y a eu des personnes qui sont passées à la maison, ou il y a des personnes qui ont envie de vous inviter chez eux, mais où on sent que l'ambiance n'est pas forcément... il y a quelque chose qui coince. Du coup, je pense qu'il y a une forme d'analyse de la part de ton autre par rapport à ces liens-là, pour éventuellement savoir est-ce qu'on garde, est-ce qu'on coupe les liens. Je pense qu'il va couper les liens en fait avec certaines personnes, clairement. Et les dites invitations, peu importe, hein, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit chez vous deux, ou chez toi, ou chez lui, ou chez ces gens, ces personnes-là, ça va pas être possible, hein. D'accord? Ouais. Je pense qu'il ne va pas accepter ici. Ok, on va essayer de voir, est-ce qu'on a d'autres choses? Comment est-ce qu'il se sent vis-à-vis de toi? Comment est-ce qu'il ou elle se sent? Quels sont ses ressentis? Quels sont ses sentiments pour toi en ce moment, présentement? Oh. Bah, il aimerait bien... euh, pour le moment, c'est peut-être... il y a peut-être une baisse de... tu peux avoir le sentiment qu'il y a une baisse de désir de son côté, ou qu'il y a eu récemment une baisse de désir de son côté. Avec la carte de la justice, c'est entre guillemets cause à effet, c'était un petit peu normal. Mais justice va être faite, hein, par rapport à ça. C'est vrai que cette personne est tellement en attente de certaines nouvelles pour moi ici. Je sais, peut-être que lui-même a été en attente que tu lui envoies un message, et il a été peut-être un peu déçu que tu n'aies pas fait le pas. Euh, il est peut-être aussi en attente de réponse par rapport à quelque chose de légal. Je te le répète à nouveau. Mais justice va être faite pour lui. En fait, il aura le sentiment que tu, entre guillemets, que tu changes pour moi ici,
que ton cœur est beaucoup plus équilibré, que tu veux aller au-delà en fait de cette période où vous n'avez pas pu en fait communiquer correctement ou clairement. C'est une personne qui a le sentiment que tu es dans une forme de réussite ou de succès ici et que tu le dois entre guillemets, que ça te revient de droit pour moi ici. Avec le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui peut être très fier en fait de toi, de ce que tu arrives éventuellement à réaliser. Avec le 6 de bâton, tu sais, c'est une forme de reconnaissance publique, donc c'est vraiment quelqu'un ouais, qui est fier de toi. Alors j'ai la mort ici, entre guillemets, le 4 d'épée, la reine de feu et le 3 de denier. C'est marrant parce que pour moi ici, il y a vraiment le fait que vous alliez ou que vous aurez ou que lui, il aimerait que tu coupes avec quelque chose. Que tu coupes avec quelque chose, que tu coupes avec quelqu'un, enfin voilà, que tu n'aies pas contact avec quelqu'un en particulier, ou certaines, oui, il y a un groupe d'amis, voilà, il y a des personnes avec lesquelles il aimerait que que tu coupes parce que tu ne comprends pas en fait les désirs et les intentions de ces personnes-là. 4 d'épée, c'est une forme de stress, d'incompréhension, de je tourne en rond, et c'est dirigé entre guillemets vers la reine de feu. Si tu es une reine de feu, bélière, lionne, sagittaire, ça peut te concerner directement. Ou tu as affaire à une personne de ce signe-là. D'accord? C'est une personne qui viendra t'aider à faire le point pour moi, qui viendra en fait t'éclaircir sur comment est-ce que l'équilibre va être fait ou qui t'aidera ou qui viendra. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui vient valider en fait quelque chose de juste. C'est quelqu'un qui viendra peut-être t'aider sur des démarches administratives. Et je ne sais pas si cette personne connaît ton autre, mais en tout cas, il y a un lien entre vous deux. Ok, j'ai l'impression qu'il aimerait que tu trouves quelqu'un de fiable pour moi ici, que tu tombes sur quelqu'un de fiable, surtout lorsque tu dois, euh, surtout lorsque ça correspond à tes projets financiers, à tes projets professionnels. C'est quelqu'un qui veut vraiment ton bien ici, hein. C'est quelqu'un qui aimerait que tu arrives à jongler entre plusieurs peut-être activités ou tout simplement que la célébrité puisse être tienne ou tout simplement qu'on puisse reconnaître éventuellement ta valeur, que justice soit faite dans ton cas, que si jamais il y a eu qui que ce soit qui a essayé de te mettre en danger, que justice soit faite par rapport à ça. C'est quelqu'un qui veut te préserver, en fait, pour moi ici, avec les 4 de denier, qui veut pas te partager, pour moi ici, avec qui que ce soit d'ailleurs. On passe du 4 d'épée au 4 de denier, c'est particulier parce que ça parle beaucoup du féminin, ça parle beaucoup de... Parce que c'est un chiffre féminin dans la tradition ancestrale africaine. Le 3 c'est masculin, le 4 c'est féminin. Et du coup, c'est aussi relié à la stabilité, au fait de te chérir comme un trésor, comme un héritage, au fait de se rendre compte que tu es quelqu'un qui peut-être reste humble ou qui te mettra éventuellement, ou qui a envie que tu sois en contact avec une personne qui est très joviale, limite une très bonne commerçante, j'ai envie de te dire. Une personne qui a beaucoup de peps, qui va te donner beaucoup de courage, mais qui reste humble. Et en fait, c'est une personne qui va peut-être révéler certains cadeaux chez toi, certains trésors, qui va peut-être te donner accès à certains trésors. Émotionnellement parlant, ça va t'aider à guérir. Il y a une forme de propulsion, en fait, grâce à cette personne. Ou lorsque tu es de ce signe de feu, là, il y a vraiment ce sentiment de propulsion pour toi. Regarde l'as d'épée. Donc il y a une forme de révision de la pensée, une forme de révision de la façon de voir, une forme de révision, une forme de respect pour moi ici. J'ai l'impression que ton autre te respecte énormément. Il respecte beaucoup ton évolution et en fait les vœux qu'il peut faire à ton entre guillemets à ton encontre. Non, pour toi, pour ton bien, te concernant, les vœux qu'il fait te concernant, c'est propulsion vers le meilleur niveau. Avec Horus, surtout l'as d'épée dans ce Néfertari Tarot, c'est vraiment ça dont il est question. C'est une personne qui à tous les niveaux gravit les échelons et entre guillemets on va entreposer au meilleur du meilleur. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi le 6 de bâton. Donc c'est vraiment quelqu'un, même par exemple si
il fallait officialiser la relation qui veut effectivement que publiquement parlant, on sache que tu es entre guillemets son autre quoi. C'est pas quelqu'un qui a envie de te cacher. De toutes les façons, regarde la carte le cocody, voilà, le personnage derrière, il est pas caché du tout, tu vois. Mais c'est sa position pour moi qui est belle parce que c'est quelqu'un qui, malgré peut-être une forme de. C'est marrant ça, de reconnaissance, de faste, entre guillemets, de succès, reste humble pour moi ici, tu vois. Du coup, ouais, il y a une nouvelle communication, de nouveaux échanges, une nouvelle façon de te voir, parce que cette personne reconnaît une forme de trésor chez toi, en fait. C'est marrant, ça. C'est très marrant. C'est très beau au final. Alors, attends. Je veux pas te prendre trop de cartes derrière. Le roi de feu. Bah, tu m'étonnes. J'ai des couples bélier, lion, sagittaire ici. Et j'ai des personnes qui vous accompagnent, qui seront de ces signes-là. En tout cas, qui veulent rapidement que certaines choses se passent au mieux pour vous. Sur le plan professionnel, sur le plan affectif, qui aimeraient que ouais, oh, c'est marrant. Regarde. Alors, roi de feu, 8 de bâton, c'est des nouvelles qui arrivent rapidement. Donc, ça veut dire que ton autre aimerait éventuellement que ben, tu reçoives de ces nouvelles ou que tu aies des nouvelles justement via ces personnes-là pour que tu puisses évoluer sur le plan professionnel. C'est marrant parce qu'il y a aussi la notion spirituelle. Euh, le roi de denier te parle de devoir entreprendre quelque chose, donc c'est peut-être parce que ce dernier ou cette dernière, ce dernier, je reste là-dessus, a envie que tu crées quelque chose pour toi et que tu te sépares éventuellement d'un roi d'épée. C'est marrant parce que ici, très chère féminine, si tu es une féminine, tu as peut-être plusieurs prétendants autour et ton autre aimerait que tu tranches, que tu te sépares. Alors ça peut être la séparation d'avec un roi de denier, ça peut être ouais, je reste dans cette idée-là. Peut-être entre guillemets euh, deux personnes qui peuvent. Wow, 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 wow. Regarde. Alors, j'ai beaucoup de couples. J'ai des groupes de couples ici. Roi de bâton, reine de bâton, au roi d'épée, reine d'épée. Donc il y a vraiment cette notion de devoir choisir ou sélectionner les groupes d'amis, les couples d'amis avec lesquels on veut rester. Il veut que tu tranches, il veut que tu retrouves en fait autorité pour pouvoir trancher, il veut que tu dises tes vérités, que tu... Voilà, il y a des gens que tu ne vas pas inviter à la maison. Pour moi ici, il y a des gens qu'il aimerait que tu n'invites pas chez toi, que tu n'invites pas chez lui, que tu ne viennes pas avec ces personnes-là chez lui, que tu n'invites pas ces personnes-là chez toi, parce qu'il sent qu'il y a un risque peut-être relié à une forme de jalousie, ou peut-être parce qu'il sent qu'en réalité, parmi ces couples d'amis-là, les masculins peut-être ont l'œil sur toi, sous une forme auquel tu n'as pas pensé du tout. D'accord? Et du coup, c'est pour ça qu'il aimerait que tu te disperses pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on te dit qu'il aimerait que tu ne pas te partager avec quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est des personnes. Moi, j'ai l'impression qu'on ne parle pas des enfants ici. J'ai pas de personnes, entre guillemets, de 18 à 25 ans. Ça peut arriver, mais là, j'ai des personnes très, très mûres. Donc, des personnes qui ont dépassé 25 ans. Ouais, d'accord? J'ai des personnes qui sont mûres, qui gère en fait entre guillemets l'élément feu, donc la passion, le désir, l'action, les intentions, la volonté de tout transformer tout de suite, ou qui gèrent également bien leurs finances, qui sont très posées, j'ai envie de te dire, financièrement, des personnes qui entreprennent, des personnes qui investissent, des personnes qui ont des objectifs très fixes, ou des personnes qui sont très bien placées sur le plan politique et ouais, qui sont très engagés sur le plan politique ou qui ont des responsabilités politiques. Donc là, j'ai vraiment des amis, entre guillemets, des contacts, des couples qui sont pas n'importe qui ici. Ok? C'est pas n'importe qui et pourtant, il faudra faire une sélection. Pourtant, il faudra avoir des conversations claires, franches, tranchantes, quitte à ce que ça puisse, entre guillemets, paraître au départ blessant, alors qu'en réalité, tu blesseras personne dans le sens où tu n'as plus affaire à des gamins, en fait. Et étant donné que j'ai l'impression que chacun va chercher, entre guillemets, ses propres intérêts pour moi ici, il y aura pas de
de difficulté à trancher. Tu comprends? Ça va ramener la paix dans ton foyer, la joie. Tu vois, c'est très spécial parce que le 4 de bâton te parle de festivités, de choses à célébrer. Donc, s'il y a quoi que ce soit dont tu dois te séparer avant de pouvoir en arriver à cette célébration-là, fais-le parce que il en va de votre chance à tous les deux. Il en va d'un avenir peut-être avec le valet de coupe, avec des... Il y a encore cette notion de contact, de contact. C'est des gens qui connaissaient des gens que tu connaissais pas, mais qui te connaissent. Voilà. Et ce sont des personnes qui quelque part viennent tester un petit peu est-ce que vous êtes fidèles l'un à l'autre par exemple, tu vois, c'est un d'épée. Donc on essaie de t'enlever quelque chose qui t'appartient en fait, tu comprends? Et c'est ce que ton autre est en train d'observer pour moi et c'est ce qu'il aimerait que tu comprennes ou que tu observes ou que, ouais, que tu vois, que tu vois que tu es protégé, qu'il y a tellement d'espoir pour toi, que tu as une belle étoile et que tu ne te mettes pas entre guillemets à danser avant l'heure, que tu saches qu'il y a des moments de joie qui arrivent mais qu'il y a des sacrifices qu'il va falloir éventuellement faire. Pour moi ici avec la carte du pendu, qu'il y a des gens, entre guillemets, qu'il va falloir, entre guillemets, attraper et leur dire leur cas de vérité aussi. Parce que, entre guillemets, le personnage, il en attrape un et puis c'est la chicote. Mais genre, voilà quoi. Parce qu'il y a eu peut-être des trahisons, parce qu'il y a eu des personnes qui ont essayé d'usurper des choses qui ne leur appartenaient pas. Ce sont des personnes qui ont voulu qu'il n'y ait pas de changement de ta vie, dans ta vie, alors qu'il y a une évolution, il y a un changement d'activité, il y a quelque chose de très passionnant. On me parle aussi du fait que tu sois quelqu'un qui éventuellement une créativité énorme, beaucoup d'imagination, mais ces personnes-là n'aimeraient pas que tu en vives, par exemple, tu vois. Si jamais tu devais en faire ton activité, puisque j'avais le roi de denier, le magicien, le battleur, toute activité qui peut démarrer, que tu peux commencer parce que tu as beaucoup de bagages, d'expérience, ces personnes-là n'aimeraient pas en fait que tu sois dans cet état-là. Et ton autre est en train d'observer ça de loin, j'ai envie de te dire, mais ça ne veut pas dire que ça ne le chamboule pas, ça ne veut pas dire que ça ne le touche pas en fait. Et du coup, même s'il n'a pas encore échangé avec toi par rapport à ça, ça ne veut pas dire que ça ne l'intéresse pas ou que ça ne le touche pas. J'ai envie de te dire, ok, ça le touche et bien peut-être plus que tu crois. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a... je pense que le désir, entre guillemets, n'est plus le désir d'un jeune premier ou d'une jeune première. Tu vois, c'est sexuellement parlant, c'est quelque chose de plus mûr, c'est quelque chose de... Ça, c'est plus profond. Tu comprends les échanges qu'il aimerait avoir avec toi, c'est plus profond que ce que ça a été peut-être au début. J'ai envie de te dire, ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il aimerait projeter ou te proposer prochainement? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui le bloque maintenant. Hein. Il est au courant de ce qui pouvait bloquer ou qui pouvait coincer. Et je pense qu'il fera ce qu'il faut. Hein. Il fera ce qu'il faut. C'est marrant parce qu'on a eu ces cartes-là, je les garde pas. Elles sont trop nombreuses, bien trop nombreuses. Il y a vraiment des communications sur les réseaux sociaux, des échanges, des personnes aussi qui peuvent essayer de contacter ton masculin pour pouvoir lui parler de toi ou médire de toi, raconter des choses te concernant qui ne sont pas forcément vraies. Euh, Ce sont des personnes qui sont très mal intentionnées, mais j'ai l'impression que ton autre voit à travers le jeu de ces personnes-là. Il se rend compte que ce sont des pièges que ces personnes essayent de poser avec le 8 de coupe, surtout dans ce jeu. Excuse-moi, le 7 de coupe dans ce jeu. C'est des pièges qui sont posés au vu, entre guillemets, du voyage que vous êtes en train d'entamer parce que vous avez décidé, certainement tous les deux, d'avancer, d'évoluer, de ne pas rester sur le passé, de ne pas rester sur les choses qui vous ont troublé, qui vous ont fait du mal. Et du coup, ici, pour moi, ton autre, il aimerait que tu restes concentré sur, même s'il y a des épreuves, mais tu restes concentré sur le positif des épreuves qui sont ici, tu vois. Parce que c'est pas forcément évident. C'est vrai que si jamais vous n'avez pas été en contact, ça n'a pas été évident pour toi. Mais c'était nécessaire, entre guillemets, pour moi, ces étapes-là. C'était nécessaire parce que ton autre a eu des nuits, entre guillemets, des nuits cauchemardesques, des nuits où il a eu des personnes qui l'ont vraiment, vraiment embêté. Même spirituellement parlant, ça n'a pas été simple hein, parce que, bon voilà, on a eu, peut-être que ton autre aussi a eu à se séparer d'une personne hein, sur le plan sentimental.
mais elle a vécu ça de manière très douloureuse. Et même lorsque vous avez eu un moment où vous avez fait une pause, par exemple, dans cette relation-là, il l'a très mal vécu, très très mal vécu. C'est peut-être pour ça qu'il se hâte de pouvoir sortir de ce cycle douloureux, mais c'est vraiment des épreuves qui sont reliées à lui, et qu'il aimerait que toi tu fasses pas les mêmes erreurs que lui, par rapport aux amis, aux contacts, ce genre de choses. Parce qu'il s'est rendu compte en fait de qui sont les gens. Reine de denier, 7 de denier, roi de denier, c'est incroyable, hein. J'ai des notions de couple qui sont très fortes, des couples qui seront forts ensemble, qui seront stables ensemble, qui auront, entre guillemets, à pouvoir éventuellement discuter de certains projets ensemble pour savoir éventuellement qu'est-ce qu'on va faire après qu'on ait déjà mis telle ou telle chose en place, qu'est-ce qu'on va faire. Et pour moi, ton autre a des projets de folie avec toi, en fait, hein. Tu lui corresponds totalement. Il n'y a pas de doute à se faire par rapport à ça. Mais ouais, et je pense que la fertilité est beaucoup oh, ça, c'est marrant parce que les projets, ça peut être aussi avoir des enfants ici. C'est incroyable. Avoir des enfants, avoir une famille, fertilité, fécondité, abondance, abondance, richesse. C'est incroyable. Mais c'est vrai que, ouais, spirituellement parlant, ça a été quelqu'un qui a été beaucoup attaqué. Il y a la chance, hein. Il y a la roue de la chance qui est en train de tourner vers vous. Il aimerait que tu prennes le train en marche, en fait. Tu vois, quand il va te recontacter, si vous avez été en séparation pendant un certain temps, il aimerait que tu puisses prendre le train en marche. Regarde, je te parlais d'enfant, j'ai le 6 de coupe. Dans ce jeu, on te parle d'un amour sain, comme l'amour que les enfants peuvent se porter quand ils sont dans les premières tendresses, les premiers amoureux, les premières amoureuses. J'ai le soleil qui a voulu sauter, mais il n'a pas tourné, il n'a pas tourné, il n'a pas montré le bout de son nez. Et puis vraiment, il y a des réconciliations pour moi ici. Avec le jugement, c'est nickel, c'est... Ouais, ben regarde. Le soleil. Ouais, c'est nickel parce que, en fait, tu auras l'impression que c'est comme une forme de renouveau, une forme de renaissance. On peut se réconcilier, on peut se retrouver, on peut se déclarer qu'on s'aime, qu'on ne s'est pas oublié, qu'on ne s'est jamais oublié, on a envie de vivre de bons moments ensemble, on a envie que les choses changent, que les choses bougent, que certaines choses qui étaient peut-être des projets qui étaient entre guillemets voués au néant, que ça s'écroule effectivement, qu'on puisse ensemble traverser entre guillemets les périodes où il y a des pièges qui sont posés, mais qu'on ne tombe pas dans les pièges, qu'on puisse aller au-delà de la médisance, qu'on puisse aller au-delà des personnes qui font des ragots dans le dos. Le 8 d'épée, ouais, c'est ça, hein. Et puis se rendre compte aussi que le monde spirituel est là, il veille, d'accord, derrière, avec la tour. Et puis on a l'œil d'Horus, je crois, sur la tour. Et qu'on puisse comprendre en fait que ce sont des épreuves qui sont là. À la rigueur, si tu continues de fermer les yeux sur le fait que c'est compliqué, ben, tu vas pas en fait réaliser qu'il y a la protection. Donc il faut utiliser cette période-là pour pouvoir entre guillemets utiliser les épées qui sont autour, leur méchanceté, pour pouvoir te délier en fait, tu vois. Que ça soit, c'est bien que les trahisons soient révélées à cette époque-là parce que ça permet en fait de comprendre en fait qu'est-ce qui fonctionne pas et de se battre également aussi pour ce qu'on souhaite. Moi, je te dis, il y a des périodes où, même avec les réconciliations et tout le bonheur que vous avez, il faut vous préparer aux obstacles, aux personnes ouais, au stress qui peut être éventuellement relié au fait d'être assailli de toutes parts. Mais c'est un peu spécial parce que je pense que il faut pas que tu restes là-dessus, il faut pas que tu restes sur les ennemis. Quand tu en parles trop, c'est comme si en fait tu les laisses prendre le dessus sur vous deux. Et je pense que c'est ce que ton autre aimerait te proposer, que vous alliez au-delà de qui a été vécu douloureusement, que tu arrêtes de stresser, que ce qui doit s'effondrer dans tous les cas s'effondre parce que de toutes les façons, si c'était des projets qui n'étaient pas bons, ben ça n'a qu'à s'effondrer, ça n'a qu'à se terminer, ça n'a qu'à se clôturer, ça n'a qu'à se casser la gueule entre guillemets.
m'excuse, je me passe l'expression, mais que ça se casse la figure, quoi. Que ça se casse la figure parce qu'on est protégé, tu vois. Donc, quand on termine le tirage avec l'étoile, alors qu'on a eu du 8 et du 9 d'épée, mais c'est juste formidable parce que ça veut dire qu'il faut que tu gardes espoir, que votre amour est partagé et sincère entre l'étoile et le soleil. C'est vraiment un amour partagé et sincère. C'est pas juste une amourette, c'est pas juste quelque chose de passager, c'est pas quelque chose où on est dans un amour à sens unique, c'est pas quelque chose où on est dans un amour où entre guillemets, on est dans de la codépendance, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas en train de s'attacher l'un l'autre spirituellement sans que l'autre ne sache qu'on fait quoi que ce soit comme rituel à son encontre dans son dos. Ça n'a rien à voir. Là, on a des sentiments purs, sincères, la pureté des sentiments avec le 6 de coupe. On a envie peut-être même de fonder une famille. On a envie que du coup que les choses se transforment en bonne et due forme. Avec la carte 16, moi j'ai envie de te dire, si jamais il y a quoi que ce soit qui doit s'effondrer et qui, entre guillemets, devrait vous surprendre, si vous avez fait des travaux spirituels dans ce sens-là, puisqu'on a la papesse juste avant qui te parle, entre guillemets, des anges gardiens, tu le sais que c'est pas le terme qu'on va utiliser dans la tradition, mais ça parle aux gens, entre guillemets. Donc là, c'est la protection, c'est la purification, c'est l'intuition, c'est les choses qui sont faites pour pouvoir protéger le couple, la famille, le lien. Donc, s'il faut que le spirituel casse quelque chose pour que tu puisses, entre guillemets, entrevoir les trahisons, les méchancetés, que tu puisses éventuellement faire des rêves prémonitoires par rapport à ça. Et il faut que tu sortes du stress pour moi parce il y a trop de belles choses qui sont prévues pour vous deux. Et puis, beaucoup de chance. Et puis, vos deux chansons, tu sais, c'est compatibilité d'âme pour moi ici. Et quand les choses s'effondrent comme ça et qu'on a fait les travaux spirituels, c'est bien parce que ça s'effondre dans le bon sens. Ça se termine ou ça se clôture ou ça s'écroule dans le bon sens. C'est-à-dire que même le résultat de ça, ça sera forcément positif pour vous deux. On a à nouveau la reine de denier sur la pile. On a le 4 d'épée. Donc on sort de cette période de cauchemar, hein. Il te prévient qu'il va y avoir des épreuves parce que peut-être que lui-même il sait qu'il a beaucoup d'ennemis. Il sait aussi que ça va créer beaucoup de jalousie que vous soyez ensemble, peut-être par rapport à sa position sociale ou quoi, ou la tienne hein, d'ailleurs, hein. Et du coup à vous deux ça fait beaucoup trop pour les gens. Et du coup le roi, la reine de denier, 8 de denier, 9 de bâton, as d'épée, 14 à la suite de cela. Pour moi, on fait le deuil de toutes les relations amicales qui étaient fausses. On fait le deuil de toutes les formes d'incompréhension ou de stress. On se concentre du coup sur l'avenir. On saisit sa chance à deux mains. On saisit son destin à deux mains. D'accord. Elle est assise dans un lieu verdoyant, Néfertiti. Hein, la fécondité, l'abondance, la richesse, la véracité des sentiments, une relation enrichissante, une relation où on reconnaît ta valeur, regarde. Et on sait que tu peux transmettre aux enfants ici, que tu sois masculin ou féminine, hein, du coup, et où on sait que tu vas comprendre que certains ralentissements, certains blocages sont en réalité de te protéger pour que tu puisses comprendre quelles sont tes priorités et que tu renouvelles à nouveau en fait ta façon de voir avec Horus à nouveau, une nouvelle façon de communiquer, d'échanger. C'est beaucoup plus tranchant, c'est sûr. C'est vrai que ça ouvre beaucoup le troisième œil et donc du coup on est beaucoup plus conscient de certaines réalités. Mais l'objectif c'est d'être dans le bien-être, hein, d'être bien, que les choses soient fluides, que justice soit faite, qu'on puisse effectivement retrouver son équilibre et qu'on puisse être fidèle l'un à l'autre. Donc engagement avec Asset et Ossar, c'est engagement à la vie, à la mort en fait, tu vois. Oui, c'est vraiment à la vie, à la mort, où cette personne a vraiment l'intention de s'engager vis-à-vis de toi et que ça soit su, et même si les gens ne seront pas heureux pour vous deux, en fait. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous voulez que les gens soient heureux pour vous? À partir du moment où vous deux, vous serez heureux l'un avec l'autre, ce sera le principal. Et puis ensuite, vous ferez le tri, je pense. Vous ferez le tri. Le monde spirituel même fera le tri pour moi ici parmi vos faux amis, vos faux couples d'amis ici là. Ouais. Bah écoute, j'espère que ce message te rassurera sur les intentions de ton autre, sur ce qu'il traverse déjà pour que tu puisses éventuellement aussi te mettre à sa place, sur le fait aussi que tu dois ouvrir un petit peu l'œil par rapport aux personnes qui t'entourent, aux prochaines invitations,
n'est-ce pas? Et puis, tu me tiendras au courant, bien entendu. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas. Tu m'envoies un petit mail et on va ensemble, on se prend un rendez-vous. Et puis, je te dis à très très vite. Prends bien soin de toi et profite bien de ces bonheurs qui arrivent.